Dans la nature, l'homme est l'animal le plus démuni, seule l'organisation sociale lui permet de survivre. La beauté des choses existe dans l'esprit de celui qui les contemple. La coutume, ainsi, est le grand guide de la vie humaine. La passion est une existence primitive ou, si vous le voulez, un mode primitif d'existence. Il serait monstrueux d'unir en un seul tableau un motif héroïque et un motif burlesque, mais nous n'avons aucun scrupule à accrocher dans le même salon de tableaux présentant des caractères aussi différents. Les tyrans, nous le savons, produisent les rebelles et toute l'histoire nous apprend que les rebelles, dès qu'ils l'emportent, deviennent volontiers des tyrans à leur tour. Les hommes, pour la plupart, sont naturellement portés à être affirmatifs et dogmatiques dans leurs opinions, comme ils voient les objets d'un seul côté et qu'ils n'ont aucune idée des arguments qui servent de contrepoids, ils se jettent précipitamment dans les principes vers lesquels ils penchent, et ils n'ont aucune indulgence pour ceux qui entretiennent des sentiments opposés. Nos idées morales naturelles et frustes, au lieu de fournir un remède à la partialité de nos affections, s'accordent plutôt avec cette partialité et lui donnent un supplément de force et d'influence. Il faut oublier les folies d'un jour pour faire place à celles du lendemain. Toute connaissance dégénère en probabilité. La croyance n'est rien qu'une conception d'un objet plus vive, plus vivante, plus forte, plus ferme, plus stable que celle que l'imagination seule est jamais capable d'obtenir. C'est une absurdité de croire que la divinité et des passions humaines, est l'une des plus basses des passions humaines, un incessant appétit d'applaudissements. La parole, les mots, la langue sont fixés par une convention et un accord humain. L'opinion est la reine du monde, parce que la sottise est la reine des sots. Soyez philosophe mais, au milieu de toute votre philosophie, soyez toujours un homme. La simplicité passe pour de la balourdise quand elle ne s'accompagne pas d'une grande élégance et d'une grande justesse. Je dis alors que la croyance n'est rien qu'une conception d'un objet plus vive, plus vivante, plus forte, plus ferme, plus stable que celle que l'imagination seule est jamais capable d'obtenir. La raison est, et elle ne peut qu'être, l'esclave des passions. Elle ne peut prétendre à d'autres rôles qu'à les servir et à leur obéir. On peut dire que, bien que les hommes soient généralement gouvernés par l'intérêt lui-même, dans toutes les affaires humaines, est gouverné par l'opinion. À leur première apparition, toutes nos idées simples dérivent d'impressions simples qui leur correspondent et qu'elles représentent exactement.